à tous dans cet épisode dédié aux théories sur Pac-Man, cette icône du jeu vidéo. Personnage emblématique qui a la notoriété de marque la plus élevée de tous les personnages de jeux vidéo selon une récente étude américaine, apparue dans plus de 30 spin-offs et l'une des plus longues franchises de jeux vidéo de l'âge d'or des jeux vidéo d'arcade. Il me semble bien sûr évident qu'on ne va pas parler de ça. J'ai lu des tas de choses sur eux. Les fantômes du royaume des ténèbres, ils sont dangereux et ils nous détestent. Ils vous guettent et vous prennent par surprise. Comme ça, tu veux dire? Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de 5 théories. Pong est l'un des premiers jeux d'arcade et surtout le premier jeu d'arcade de sport. Il est inspiré du tennis de table et selon cette théorie, Pac-Man se déroulerait dans le même univers. Cependant, Pong représenterait les classes aisées et Pac-Man le petit peuple. En effet, Pong se déroule dans un monde où les gens peuvent ne rien faire de la journée et ne s'occupent que de jouer au tennis, puis si une balle tombe, elle est automatiquement remplacée par une autre. Pac-Man cependant prendrait place dans les égouts sous le terrain de tennis. Un pauvre homme est réduit à l'état de simple travailleur, devant nettoyer les égouts toute la journée et prenant les balles de tennis que les classes supérieures n'utiliseront plus jamais. Par exemple, pour les revendre et arrondir ses fins de mois. Mais dans ces égouts se trouvent des gardiens, payés par les propriétaires du terrain de tennis, qui doivent s'assurer que le pauvre homme ne doit pas voler les balles. Pac-Man et Pong sont tous les deux des jeux didactiques qui essaieraient de montrer la déshumanisation des classes sociales. Le pauvre homme ne deviendra plus qu'alors une balle de tennis, du moins pour les yeux des classes supérieures, l'homme étant ainsi réduit au simple statut d'objet. Les gardes, quant à eux, qui sont du même niveau social que le pauvre homme mais payés par les classes aisées, perdent lentement leur humanité. Ils ne deviennent alors plus que l'ombre d'eux-mêmes, de simples fantômes errants, des travailleurs sans instinct poussés par leur patron et s'assurer qu'aucune balle ne soit volée. L'univers de Pac-Man se déroulerait-il donc dans les égouts sous le terrain de tennis de Pong? À vous d'en juger. Five Nights at Freddy's. On me le demande souvent comme sujet d'épisode pour un 5 théories, ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant concentrons-nous donc sur cette théorie sur Pac-Man. Est-ce que FNAF aurait plagié Pac-Man ? Les événements de FNAF se déroulent au Freddy Fazbear's Pizza, et selon le créateur de Pac-Man, son personnage aurait été inspiré partiellement d'une pizza. Dans Pac-Man, vos ennemis sont 4 fantômes. Dans FNAF, vos ennemis sont 4 animatroniques hantés par 4 enfants, donc 4 fantômes. Quand vous commencez à jouer à Pac-Man, 3 fantômes sont emprisonnés, mais Blinky est déjà dans le niveau, comme parfois Foxy qui vient directement vers vous dans FNAF dès la première nuit, tandis que les 3 autres se cachent. Blinky est le pire des ennemis de Pac-Man, il le suit constamment, il est le plus redoutable et surtout le fantôme qu'il faut le plus redouter. De plus, il est rouge. Dans FNAF, Foxy est le plus agressif, il fonce sur le joueur et d'apparence, il semble être le plus dangereux, et il est rouge lui aussi. À présent, Pinky, c'est une femelle fantôme. Elle est moins dangereuse que Blinky, mais plus intelligente et essaiera de piéger Pac-Man. Selon cette théorie, c'est Freddy qui ressemble le plus à Punky, car selon une autre théorie populaire, l'enfant qui hante en réalité Freddy est une petite fille. Nous sommes donc là sur une théorie qui se base sur une autre théorie. Eh bien, on n'est pas sorti. Freddy est l'animatronique le plus intelligent, comme Punky, et serait donc une fille selon cette théorie populaire, donc comme Punky. À présent, Inky, il n'est pas plus violent que Blinky ni plus intelligent que Punky, mais il est le fantôme le plus imprévisible. Bonnie n'est pas plus intelligent que Freddy, ni plus agressif que Foxy, mais il vient vous attaquer quand il le veut. Inky et Bonnie, au moment où vous êtes persuadés qu'ils viennent vous attaquer, peuvent changer d'avis d'un coup et revenir au moment où vous y attendez le moins. Et pour finir, Clyde. Clyde est le plus faible des fantômes et agit stupidement. Chica, la première nuit, n'est pas vraiment une menace, malgré son côté très flippant. Chica est juste là. Un peu comme Clyde, juste là. Le gardien de FNAF aussi est juste là, à recommencer nuit après nuit, malgré le fait que des animatroniques hantés veulent le tuer. Tout comme Pac-Man continue partie après partie. Pour finir, nous avons Kinky et Golden Freddy, tous les deux jaunes ou dorés, connus pour leurs apparitions random. Personnellement, je ne joue pas à Five Nights at Freddy's. J'y jouerai probablement bientôt puisque vous êtes beaucoup à me demander un épisode sur ce jeu. Mais pour ceux qui y jouent alors, c'est quoi votre avis, plagiat ou pas plagiat ?
Quand Pac-Man est arrivé en 1980, c'était le premier jeu où il y avait enfin un personnage à incarner. Mais pas de scénario, aucune histoire. C'est alors que les fans ont inventé le background de Pac-Man, l'histoire de Pac-Man. L'histoire que je vais vous raconter est donc très ancienne et ne prend bien sûr pas en compte les diverses autres jeux qu'il y a eu de Pac-Man. Cette théorie en revanche a été remaniée plusieurs fois depuis. Il existe même plusieurs versions de celle-ci, mais voici les plus grandes lignes. Pac-Man est un homme, comme son nom l'indique. Et PAC est le nom d'une mission spatiale formée des initiales de Personal Automatic Cryostasis System. En cas de problème pour les astronautes, ils pourront se mettre en état de cryogénie, le temps que leur vaisseau retrouve la Terre. Le système PAC pouvait aussi guérir les corps des astronautes. La petite boule jaune serait en réalité le casque d'un astronaute et l'endroit dans lequel il se trouve serait son vaisseau spatial. Alors que le vaisseau, quelques jours après son départ d'une nouvelle planète découverte, en chemin vers la Terre est heurté par un petit astéroïde, l'équipe libère par accident un virus qui changera leur personnalité à jamais. Pendant que l'un des astronautes se précipita sur des médicaments en pilule pour ne pas être infecté, les 4 autres devinrent agressifs et bientôt, l'aérance et l'instinct de tuer deviendraient leur quotidien. L'astronaute, qui n'était pas infecté grâce aux pilules, dut tuer chacun des membres de son équipe, mais les mit en cryogénie. Dommage, le système PAC ne pouvait rien faire face à ce virus extraterrestre qui avait été collecté sur une planète lointaine. Les 4 membres de l'équipe étaient voués à mourir et revivre en boucle, sans que leur envie de tuer ne s'efface. Mais l'astronaute n'abandonna jamais l'espoir de pouvoir les guérir. Mais à présent, ses collègues n'étaient plus que des fantômes, des âmes vagabondes, et lui était totalement drogué aux pilules qu'il ramassait et avalait sans cesse dans le vaisseau. Au niveau 256 de Pac-Man se trouve le célèbre glitch qui ne permettra jamais aux joueurs de continuer le jeu. Selon cette théorie, c'est Pac-Man, rongé par l'abus de pilules, qui devient cinglé lui aussi et meurt. Selon une autre histoire, le fait que la moitié du vaisseau ait disparu signifie que le vaisseau ait fini par entrer en collision avec une autre météorite. Probablement car le premier impact était signe qu'ils étaient dans une ceinture d'astéroïdes depuis quelque temps. Le vaisseau ne retournera donc jamais sur Terre, et Pac-Man et ses collègues finirent morts dans le vide et le froid de l'espace. On n'est pas bien là quand même, en pleine forêt, je suis là en train de vous raconter des histoires, surtout que maintenant on va traiter d'une creepypasta qui peut bien servir de théorie pour cet épisode. Cette creepypasta met en scène notre cher Pac-Man, toujours dans son premier jeu. Dans cette creepypasta, on nous présente Pac-Man comme un homme asiatique, qui expliquerait ainsi le choix de couleur jaune. Cet homme, un jour, assassina ses enfants et fut interné dans un hôpital psychiatrique. Ce lieu, oui, ce seraient les couloirs d'un hôpital psychiatrique, dont Pac-Man essaye de s'enfuir une fois la nuit tombée. Et les fantômes ? Ses enfants, issus de son délire. Blinky, Pinky, Inky, on ne dirait pas là des surnoms pour enfants ? Si, car ils le sont. Les enfants de Pac-Man qu'il tua de sang-froid, entend à présent son esprit tourmenté. Pac-Man s'imagine qu'ils viennent se venger la nuit, mais tout ceci n'est que dans sa tête. Et les médecins lui disent « Rien à faire, ils doivent lui donner des pilules pour le calmer. » Certains calmants arrivent même à dissiper son illusion, et il arrive à vaincre ses esprits avant que ses enfants ne reviennent quelque temps plus tard, une fois que les pilules ne font plus aucun effet. Impossible de sortir de cet hôpital psychiatrique, surtout qu'il ressemble bien trop à un labyrinthe à cause des pilules et l'esprit troublé de Pac-Man. C'est ainsi que s'achève l'histoire de cet homme japonais. Ou bien non, justement, qu'elle ne se termine jamais. Bloqué ici jusqu'à la fin de sa vie, à passer les mêmes nuits cauchemardesques, il n'arrivera jamais à sortir de ce labyrinthe créé de toutes parts par son esprit. Ah, oh, c'est une nouvelle version de voir Pac-Man, je suppose. Et je suppose qu'on devrait passer à la théorie numéro 5, mais on n'a pas déjà eu notre dose de glauque aujourd'hui ? Oh non. Il y en a parmi vous qui me réclament du glauque, toujours, et il y en a jamais assez. Les Teletubbies, les dessins animés de notre enfance, Michael Jackson, il faut plus d'épisodes dans cette ambiance-là. Ok. Eh bien, voici la dernière théorie sur Pac-Man. Et si Pac-Man était en réalité un monstre totalement taré, cinglé, meurtrier, psychopathe ? Ouais, selon cette théorie, Pac-Man est un monstre sanguinaire. Assoiffé de sang et de souffrance, il a créé ce labyrinthe pour piéger ses victimes. D'après cette hypothèse, c'est Pac-Man, le méchant de l'histoire. Il est une créature surnaturelle se nourrissant des âmes qu'il attire dans son labyrinthe.
Ce monstre est immortel, et quand bien même ses victimes pensaient s'être débarrassées de lui, il revenait, toujours. Ce monstre ne possédant qu'une gigantesque mâchoire, il était censé s'attirer par la saveur et la mastication. N'ayant aucun système digestif, il était donc impossible à rassasier, et ne pouvait s'empêcher de manger chacune de ses victimes. Mais Pac-Man laissait toujours les yeux des fantômes qu'il dévorait. Puisqu'il ne pouvait pas voir les massacres qu'il engendrait, il voulait que chacun de ses repas puisse voir ses amis se faire déchiqueter. Mais les esprits ne pouvaient pas quitter la Terre ainsi, avant d'avoir trouvé la paix. Privés de bouche et ne pouvant se nourrir, ils devinrent aussi fous que le monstre qui les avait tués en premier lieu, et s'acharnèrent sur lui. C'est ainsi un éternel recommencement, où ni la créature aveugle et ni les fantômes sans bouche ne pouvaient mourir. Piégé dans le labyrinthe, piégé dans la folie, piégé dans la vengeance, il faudra attendre la 256e année pour que finalement, le labyrinthe, sous les coups de ce combat interminable, s'effondre sur eux, mettant un terme à cet énorme délire. Hé, tu te calmes, on avait dit pas de screamer! Allez les gens, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien que je vous raconte des petites histoires comme ça, plus proches des creepypastas que des théories, mais qui peuvent quand même compléter un épisode de 5 théories. J'espère que cet épisode vous aura plu. Toutes ces petites histoires sur Pac-Man m'avaient vraiment donné envie de faire un épisode là-dessus. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, partagez, rejoignez-moi sur Facebook et Twitter, et à la prochaine fois!